Flux Libre et le Salon automobile de Lyon s'engagent pour les trophées René Saby en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Je vous propose de me suivre en Bourgogne avec une belle escapade à la rencontre de Cédric Burtin, 2 étoiles Michelin et passionné d'automobile, qui va nous proposer un mélange savoureux entre son histoire, sa gastronomie et sa passion de la mécanique. Flux Libre, en soutien d'Espoir Isère contre le cancer. Très heureux d'être parmi vous. Vous êtes né dans une famille d'éleveurs charolais, puis formé auprès de légendes comme Paul Bocuse ou Pierre Orsi. Comment ces rencontres et cette histoire de famille a façonné le chef que l'on rencontre aujourd'hui ? Je suis né, j'ai grandi dans un élevage charolais, dans une famille d'éleveurs. Beaucoup de gens de ma famille sont issus de l'élevage charolais. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la cuisine du haut de mes 13-14 ans, je me souviens très bien de ce qu'a pu dire mon père. Mon père m'a dit ok, si tu veux faire de la cuisine, il n'y a pas de problème, mais par contre, tu feras de la cuisine chez les plus grands et tu apprendras ton métier à la perfection. Sans aucun contact ou aucune connaissance, on s'est permis d'aller pousser les portes de Paul Bocuse ou de Pierre Orsi ou encore de la pyramide à Vienne à l'époque pour essayer de rentrer dans des maisons comme ça et de pouvoir avoir la chance d'y travailler et d'apprendre. Votre restaurant, lui, il est dans un moulin du 19e siècle. Oui, quand on s'est installé il y a 20 ans cette année, qu'on a commencé l'aventure, on avait racheté un tout petit établissement. C'était une ancienne pizzeria où il n'y avait pas forcément le potentiel pour quoi que ce soit, mais il fallait bien démarrer et c'était cool. Et après, on a eu la chance d'avoir l'étoile assez vite en 2008. Et du coup, là, j'ai voulu déménager. J'ai voulu avoir un écrin qui me ressemblait, où je me sentais bien, où je pouvais avoir une certaine identité culinaire. Et quand j'ai visité le moulin, on l'a acheté très, très vite. Ouais. Ça a été pour vous vraiment l'évidence quand vous avez visité le moulin. Je pense que quand je suis arrivé, il allie deux choses qui m'ont tout de suite plu. En fait, il allie le côté où on est vraiment proche de Chalon-sur-Saône, on est vraiment proche d'une grande ville, on est très proche d'une sortie d'autoroute et en même temps, quand on est chez nous, on est dans un milieu, un environnement très rural. Et moi, c'est là où j'ai grandi et c'est ce dont j'ai besoin. Vous êtes situé à Saint-Rémy. Oui, 1 kilomètre de Chalon-sur-Saône et à 500 mètres de la sortie d'autoroute. Mais quand vous êtes là, vous oubliez tout. Vous avez aussi un potager, et pas un petit potager, des ruches. On a un grand potager avec un jardinier à temps plein, qu'on travaille en permaculture, bien sûr. On a des ruches, on fait tout notre système de compost. On a de l'éco-pâturage aussi derrière avec des moutons, un âne, des oies. Enfin, on essaie vraiment d'avoir des circuits le plus courts possible. Vous êtes passé d'une à 2 étoiles, puisqu'on parle voiture dans Flux Libre. C'est un petit peu comme si on était passé d'une voiture de série à une GT, non ? C'est même limite une hypercar. Ça nous a conforté dans les choix qu'on faisait. Quand vous prenez des risques, que vous faites des choix, que vous voulez avoir une certaine identité culinaire, le fait de monter à 2 étoiles vous conforte que vous êtes dans le vrai, que ce que vous faites est reconnu. C'est très gratifiant et c'est passionnant. Cédric Burtin, quels sont les produits que vous aimez particulièrement travailler ? J'aime beaucoup travailler les poissons. J'aime beaucoup travailler le légume. C'est un petit peu l'antithèse, entre guillemets, de mon parcours. On est une vingtaine. En cuisine, on est 13. On travaille aussi beaucoup de bœuf, beaucoup de viande. On a une cuisine quand même assez végétalisée et je suis très axé sur les poissons. J'aime vraiment travailler le poisson. C'est quelque chose qui me plaît. Je trouve qu'on peut faire une succession de plats sur des poissons où vous pouvez apporter vraiment beaucoup de légèreté et on se sent bien en partant, quoi. Nous sommes aux portes de l'hiver. Qu'est-ce que l'on trouve sur la carte de Cédric Burtin aujourd'hui, si ce n'est un plat que vous avez envie de nous proposer et de nous faire saliver ? Là, en ce moment, on va retrouver un plat sur l'oignon. C'est un plat qui est 100% végétal. On a voulu vraiment retravailler pour une soupe à l'oignon sur une base assez classique. On a vraiment un gros travail sur beaucoup de textures d'oignon, sur beaucoup de fraîcheur avec beaucoup d'acidité. Un énorme travail sur le bouillon. Il nous faut plus de 3 jours pour faire le bouillon. Parce qu'on va apporter de la fermentation à l'intérieur, on va apporter de l'acidité, un jeu d'équilibre. Ce bouillon, même que je le goûte quand même tous les jours, et à chaque fois, il me procure quand même une certaine émotion. Vous avez de la vivacité, une grosse longueur, et en même temps, c'est tellement gourmand que je trouve qu'il y a un bel équilibre. On va passer de votre passion de la cuisine à votre autre passion, l'automobile. Ça a commencé quand ? Vous vous souvenez ? Ah, depuis tout petit, j'ai toujours adoré les voitures. Tout ce qui roulait, je peux pas vous l'expliquer, mais je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours adoré ça. Vous avez quoi comme voiture aujourd'hui, Cédric ? Alors moi, je suis ambassadeur BMW, car avenue dans ma région. J'ai la chance d'essayer quasiment toutes les nouvelles BMW, hein, que ça c'est génial. Oui, je suis fan de BMW, bien sûr, mais je suis fan aussi de plein d'autres marques. Vous avez beaucoup de marques qui font rêver. Je suis beaucoup l'actualité automobile. Une autre voiture qui vous procure beaucoup d'émotions quand vous êtes au volant ?
J'ai beaucoup d'émotions quand je suis au volant d'une Porsche 911, que ce soit une GT3 RS ou que ce soit une 992 Turbo S. J'ai beaucoup d'émotions sur une McLaren, sur une Ferrari. Enfin, vous prenez une McLaren 720S, je trouve que c'est hyper abouti et j'adore ça. Vous prenez une F8 Tributo de chez Ferrari. J'ai une préférence sur la F8 par rapport à la 296, qui est peut-être un peu plus performante, mais pour moi un peu plus aseptisée. Et puis après, vous avez aussi des véhicules un peu anciens qui font rêver. Vous prenez une Mustang de 67, même des anciennes BMW, type Z3M ou Z4M. Je trouve que c'est des véhicules qui sont juste magiques. Si je vous demande un plat qui vous inspire une voiture ou inversement, une voiture qui pourrait vous inspirer un plat. Là, c'est une question piège. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des plats qui sont nés dans ma tête au volant d'une voiture? Je pense que 95% des plats sont nés au volant d'une voiture. Ça s'explique. Quand vous êtes au volant d'une voiture, c'est peut-être un peu le seul moment de répit. Vous êtes un peu au calme. Quand vous avez un peu de route, vous êtes un peu seul. Et là, c'est vrai que je réfléchis à beaucoup de choses, beaucoup de plats. Quasiment tous sont nés derrière le volant d'une voiture. Le dernier en date peut-être? C'est sur une pintade. Enfin, on a voulu faire une déclinaison de pintade avec des cèpes. Je montais à Paris et du coup, c'est vrai qu'en 2 heures et demie, j'ai eu le temps de bien réfléchir, donc c'était cool. L'escapade idéale pour vous, Cédric, si vous deviez choisir une route et une voiture? Peut-être une M4 CS et j'irai manger à la Bouite à Saint-Martin-de-Belleville. Les 20 derniers kilomètres, la route, elle est juste magique. Et qu'en plus, quand on arrive, on mange divinement bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé où? C'est dans les Trois-Vallées, c'est la famille Meyer, hôtel-restaurant La Bouite à la montagne. Vous êtes installé à moins d'1 kilomètre de Chalon-sur-Saône, dans ce joli village de Saint-Rémy. On ne peut pas parler ni de votre endroit, ni de passion, sans parler de vignoble. Imaginez, Cédric Burtin, vous êtes sur une de vos jolies routes de Bourgogne. Quel type de vin avec modération? Avec quel type de plat si vous vous arrêtiez au bord de la route en pique-niquant simplement? On a la chance d'être dans une région où, oui, quand vous faites la route des vins, je le ferai plus avec un véhicule un petit peu ancien, où là, la route, elle est magique et vous avez une quantité de viticulteurs qui font divinement bien leur travail sur toute la côte. C'est assez impressionnant. Je pense que je m'arrêterai à Saint-Aubin, chez Joseph Collin, qui fait des blancs. C'est extraordinaire. Rien que d'y repenser, j'ai envie d'y retourner. Si ça devait être un plat vraiment à partager avec un ami en mode pique-nique, je pense que j'irais avec un bon pâté croûte, tout simplement, hein. Un truc un peu gourmand et en même temps un peu coquin, ça cale bien, c'est cool. Est-ce que je peux être votre meilleur ami sur ce coup-là, Cédric? Ah bah, si vous voulez, on prévoit ça, on y va ensemble la prochaine fois. Allez, go. Merci beaucoup de votre temps. Merci d'avoir accepté cette escapade dans notre compagnie. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'était Flux Libre, engagé avec le Salon automobile de Lyon pour les trophées René Saby en soutien à l'association Espoir Isère contre le cancer. Pour soutenir l'association ou faire un don, rendez-vous sur espoir-isère-cancer.com.